Salut famille Feu de Camp. Aujourd'hui je vous raconterai l'histoire des 3 poissons d'honneur. Il fut un temps où le village de Kwaku était dans une vallée fertile entourée de collines verdoyantes. Le village appelé Nzasa était un village d'agriculteurs prospères. Juman, le père de Kwaku, était le plus grand cultivateur du village. De la force de ses bras, il travaillait la terre, et du fruit de ce travail, il s'occupait de sa famille, sa femme Kuko, et de leurs 3 enfants, Kouakou l'aîné et ses 2 sœurs, Élodie et Bénédicte. Juman s'occupait aussi de ses parents, c'est-à-dire des grands-parents de Kouakou, ses parents étant devenus vieux qu'ils ne pouvaient plus travailler la terre. Depuis des générations, le village de Nzasa vivait en harmonie avec la terre, cultivant le vivrier qui nourrissait leur famille. Le temps passa, Juman perdit ses parents et il était maintenant très avancé en âge. N'ayant plus la force de continuer à entretenir son champ, il le laissa à son fils Kwaku, qui était devenu un jeune adulte brave et fort. Puis vint le jour où la nature changea. Les pluies devinrent capricieuses, et les saisons sèches plus longues, plus arides. Peu à peu, les récoltes s'appauvrirent. Le sol autrefois généreux ne donnait plus autant qu'avant. Sous un soleil de plomb, Kwaku se remémorait son enfance. Ce temps où chaque matin, lui et son père et d'autres cultivateurs avec leurs outils s'élançaient dans les champs, il connaissait chaque recoin de la terre, chaque saison et chaque secret du vent qui portait la promesse d'une bonne récolte. Les jours de moisson étaient des jours de fête, où le village se rassemblait pour célébrer le travail accompli. La vie était simple et prospère. Aujourd'hui, c'est le changement climatique. Le climat est devenu très imprévisible. Les villageois essayèrent de s'adapter, mais les signes étaient clairs. Il fallait trouver une autre source de vie. Un conseil fut réuni sous l'arbre à palabres. Après de longues discussions, une décision fut prise. Il était temps de partir. Mais où? Ils avaient toujours connu la terre. Alors qu'ils débattaient de leur avenir, Kwaku, le fils de l'ancien grand cultivateur Juman, prit la parole. Pourquoi restons-nous attachés à la terre, si elle ne peut nous nourrir? Il y a un lac à plusieurs jours de marche. Ses eaux sont profondes. Peut-être pourrions-nous apprendre à pêcher. Un silence s'installa. L'idée semblait audacieuse, presque impossible. Les habitants avaient toujours connu la terre. La pêche était un mystère. Le doyen d'âge du village, le gardien de la tradition, prit la parole et brisa le silence. « Kwaku, ton idée est bonne, mais ce lac dont tu parles, nos ancêtres l'ont connu jadis. C'est un lac sacré qui est sous l'emprise d'un génie des eaux, une créature ancestrale aux écailles d'azur et aux yeux scintillants comme des étoiles, de mémoire d'homme. Aucun poisson n'est sorti de ce lac protégé par ce génie maléfique. Chaque saison, il exigeait un tribut, les plus belles récoltes et parfois les enfants du village. » Ces propos plongeaient l'assemblée dans un froid glacial. Les anciens confirmaient que personne n'avait osé explorer ce lac. Il est même raconté que ceux qui avaient tenté cette aventure ont été engloutis dans les profondeurs des eaux, raison pour laquelle nos pères sont restés cultivateurs et n'ont jamais pratiqué la pêche. Pour fuir ce génie maléfique, ils se sont déplacés pour s'installer ici, à l'intérieur des terres. Kouakou pensa « rester et voir le village dépérir, ou défier ce génie maléfique du lac. » Il était bien décidé à aller jusqu'au bout de son idée. Après avoir palabré un long moment, le conseil prit une décision difficile. Il faudrait partir. Quitter la terre et chercher une nouvelle vie ailleurs. La vie de pêcheur, mais à condition que Kouakou leur ramène du poisson de ce lac, gardé par un génie maléfique. Quelque chose murmurait en lui qu'il sortirait des poissons de ce lac, même s'il devra défier le spectre des eaux. Kouakou accepta la proposition sans hésiter. La survie des habitants de son village en dépendait. Le lendemain matin, Kouakou prit son baluchon, puis marcha vers l'horizon. Après des jours de marche sous un soleil accablant,
Kouakou rencontra un vieillard assis sous un arbre, le regard perdu dans l'horizon. L'homme semblait fatigué, sa gourde était vide et ses vêtements étaient usés par le temps. Le vieillard l'interpella. « Jeune homme, j'ai faim et j'ai la gorge desséchée. Peux-tu me donner à boire et à manger ?» Il restait dans la gourde de Kouakou très peu d'eau et quelques morceaux d'igname cuites à la veille dans un feu de camp. En plus, son périple était encore long, mais Kouakou, avec l'innocence de son âme, donna le peu d'eau et de nourriture qui lui resta au vieillard. Après avoir fini de manger et d'étancher sa soif, le vieillard, touché par la générosité du jeune homme, lui posa la question de savoir où il allait. Kouakou expliqua au vieillard la famine qui sévissait dans sa région et son défi de ramener des poissons du lac sacré. Le vieillard sourit et dit « Tu devras pouvoir faire sortir les 3 poissons d'honneur du lac. »« 3 poissons d'honneur » reprit Kouakou, « mais 3 poissons ne peuvent pas servir à nourrir tout le village. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour maintenir le feu de camp allumé. » Le vieillard, « Ces 3 poissons ne sont pas destinés à nourrir le village. Le premier poisson te servira à payer un crédit, et le second poisson, tu le donneras à crédit, et le troisième poisson, tu le jetteras. C'est à cette condition que les habitants de ton village pourront s'installer près du lac et vivre de la pêche. » Le vieillard posa une question à Kouakou. « Sais-tu que ces poissons sont gardés par un génie ?»« Oui, » répondit le jeune homme. « Les anciens de mon village m'ont raconté. »« Alors comment comptes-tu pêcher ces 3 poissons ?»« En battant ce génie des eaux, » répliqua le jeune homme. « Comment vas-tu le battre ?» Cette question du vieillard le laissa perplexe. Après un petit moment de doute, il répondit « Il est temps de mettre fin à la tyrannie de ce génie, même si pour sauver ma communauté, je devrais sacrifier ma vie. Je suis prêt. » Le vieillard sentit de la détermination dans les paroles du jeune homme. Il lui dit « Tu as le cœur noble. Ton âme est pure. Il y a quelque chose dans ton cœur qui est puissant. L'amour. Pour l'amour des siens, tu pars défier un génie et tu es prêt à payer le prix de ta vie. La bonté qui découle de ton être m'a désarmé. » Le vieillard lui révéla que ce génie était une entité sombre et redoutable qui rôde dans les profondeurs. Sa silhouette est mouvante et ondoyante, difficile à cerner entièrement. Son corps est long et sinueux, couvert d'écailles sombres, aux reflets abyssaux. Ses bras sont démesurément allongés, terminés par des doigts griffures et membraneux, prêts à saisir les âmes imprudentes qui osent troubler son domaine. Son visage est une énigme terrifiante. Ses yeux, vides mais scintillant d'une lueur spectrale, ressemblent à des brasiers sous-marins qui hypnotisent ceux qui croisent son regard. Sa bouche, bordée de dents acérées comme des lames de corail, ne s'ouvre que pour murmurer des incantations ou pousser des râles qui résonnent à travers les eaux comme des échos maudits. Sa chevelure est une masse d'algues en décomposition, flottant autour de lui comme une aura malveillante, parfois entrelacée de coquilles brisées et de coraux fanés. Son corps exude une brume glaciale qui altère l'eau autour de lui, créant une atmosphère pesante et irrespirable lorsqu'il se déplace. Il semble fusionner avec l'eau elle-même, sa présence se dissipant en courant avant de réapparaître brusquement derrière sa proie. Il ne nage pas, il glisse comme entraîné par une force invisible qui lui appartient seule. Kouakou, intrigué, écouta attentivement le vieillard qui lui révéla que ce génie n'était pas seulement un être d'eau, mais une entité liée aux étoiles. Son véritable point faible résidait dans son nom oublié, celui qui, s'il était prononcé avec force, le dépouillerait de son essence. Avant de partir, le vieillard posa une main tremblante sur l'épaule du jeune homme et lui murmura « Son nom est Azama Kata. Prononce-le au sommet de ton chant, et tu verras les eaux frémir. » Avec cette nouvelle arme, Kouakou reprit sa marche, le cœur rempli d'une nouvelle confiance. À présent, il porta un mot de pourvoir,
un secret venu des âges anciens. Soudain, une question lui traversa l'esprit. Comment ce vieillard savait-il ce secret et toutes ces choses sur le génie? Il se retourna pour poser la question, mais le vieillard avait disparu. Il entendit une voix qui sortait de nulle part. Son pouvoir dépend de la peur qu'il inspire, puis rien. Tout était calme aux alentours, il n'y avait plus personne à part lui, alors il reprit sa marche vers l'horizon. Après des jours de marche, il arriva au bord d'un immense lac, calme et profond, où l'eau scintillait sous le soleil. Coup à coup attendit que la nuit tombât. Par cette nuit où la lune se reflétait sur les eaux, il marche sur le rivage et entonna un chant. Les vagues se mirent à danser, et le lac sembla s'agiter comme une bête furieuse. Le lac apparut, immense, luisant comme l'ombre d'une étoile dans l'eau. Kwaku descendit jusqu'à la caverne du génie des eaux. La créature l'attendait, son corps ondulant entre les courants, et lui murmura d'une voix grondante « Tu es venu défier ton destin, mortel. Prépare-toi à sombrer dans l'oubli. » Le génie du lac se moqua de Kwaku, mais chaque mot du jeune homme résonnait comme un coup de tonnerre dans l'air. Le chant vibrait dans le corps du génie, brisant ses illusions de puissance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour maintenir le feu de camp allumé. Son essence, tissée dans le courant des eaux, se troubla, et il sentit ses forces l'abandonner. Son pourvoir dépendait de la peur qu'il inspirait, mais ce soir-là, Kwaku chantait avec un cœur ardent, tout en prononçant Azama Kata au sommet de son chant. Le génie n'avait pas d'emprise sur lui. Kwaku, fort de la bénédiction des esprits du vent, esquiva les assauts du génie et comprit son point faible, son cœur lumineux caché sous ses écailles. Armé de son courage et du sabre forgé par les anciens, il fit un dernier bond et plongea sous les eaux, frappa avec précision et arracha l'éclat maudit qui maintenait le monstre invincible. Dans un dernier rugissement, le génie disparut sous les flots, et jamais il ne refit surface. Le lac lui renvoyait 3 poissons sur le rivage comme des trophées. Kwaku revint triomphalement à Nzassa. Malgré le fait qu'il avait ramené que 3 poissons, il était acclamé par son peuple qui salua sa bravoure. Kwaku alla rapporter aux sages du village son aventure et les paroles du vieillard qu'il avait rencontré sur son chemin concernant les 3 poissons. Le premier poisson te servira à payer un crédit, le second poisson, tu le donneras à crédit, et le troisième poisson, tu le jetteras. C'est après avoir accompli cette tâche que ton peuple et toi pourriez vous installer près du lac et vivre de la pêche. Les sages demandaient à se retirer pour réfléchir à l'énigme qu'a exposée Kwaku. Après un temps de réflexion, ils revinrent, et le doyen d'âge prit la parole et dit « Kwaku, voilà ce que tu devras faire. Le premier poisson te servira à nourrir tes parents, à prendre soin d'eux. Depuis ta naissance, ils se sont occupés de toi. Ils t'ont nourri et ont pris soin de toi. Aujourd'hui, devenu vieux et toi un jeune adulte, c'est ton tour de les honorer, de t'occuper d'eux. Ce qui peut être vu comme un crédit que tu payes à tes parents. Le second poisson, tu devras t'en servir pour nourrir tes enfants, t'en occuper et prendre soin d'eux. Ce sera le crédit que tu leur donneras pour qu'ils puissent te rembourser quand tu seras vieux, et qu'eux seront des adultes. Le troisième poisson te servira à nourrir, à t'occuper, à prendre soin de ta femme. Tu sais, la femme est très peu, voire même jamais reconnaissante. Tu feras tout pour elle, mais le jour où il aura une dispute ou des problèmes, elle dira que tu n'as jamais rien fait pour elle. Il faudrait que tu comprennes tout simplement que s'occuper d'une femme, c'est aussi jeter son argent à la fenêtre. C'est la loi de l'honneur symbolisée par les 3 poissons. Ainsi, un matin, les cultivateurs rassemblèrent leurs affaires, démontèrent leurs maisons et partirent en direction du lac. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour maintenir le feu de camp allumé. Après plusieurs jours de marche,
Ils atteignirent enfin le bord du grand lac. Devant eux, l'eau s'étendait à perte de vue, calme et mystérieuse. Les premières prises furent accueillies comme une fête. Le village, qui avait connu la faim, retrouvait enfin l'abondance. Les cultivateurs étaient devenus des pêcheurs. Les années passèrent, et Nzassa prospéra sur l'eau. Les maisons sur pilotis remplacèrent les huttes de terre, les champs devinrent des filets et les traditions changèrent. Mais chaque soir, lorsque les habitants s'asseyaient au bord du lac, ils levaient les yeux vers les collines lointaines, là où ils avaient autrefois cultivé le manioc, l'igname, le riz et le maïs. Ils savaient qu'ils étaient les enfants d'un monde en mouvement, où rien ne demeure figé. Le lac à jamais paisible, porteur du chant, du brave Kwaku. Kwaku, le fils de Juman, devint un symbole de résistance. Prenez soin de vos parents dans leur vieillesse, comme ils ont pris soin de vous depuis votre naissance. Prenez soin de vos enfants, afin qu'ils puissent prendre soin de vous dans votre vieillesse. Prenez soin de votre femme en jetant de l'argent, et surtout, gardez le feu de vos cœurs allumé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour maintenir le feu de camp allumé. Dites dans les commentaires qui pourrait être ce vieillard que Kwaku rencontre sur son chemin.